Et donc ces clignots, qu'est-ce que ça donne? Bah ça m'a l'air pas trop dégueulasse, hein. On est les amis sur une trottinette électrique qui peut monter à 30 km/h. Vous pouvez vous taper des petits sauts carrément, vous voyez. Hey, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une vidéo qui devrait en intéresser plus d'un puisqu'on est sur une trottinette électrique à prix vraiment abordable. On est à seulement 259 € sur le site de GTXR. C'est la GTXR X8 Pro, donc une trottinette électrique à prix abordable mais avec une bonne autonomie car on est sur une batterie de 36 volts 10 Ah, donc une autonomie d'environ 20 à 30 km. Dépendamment de votre poids et de votre façon de rouler, une vitesse maximale de 30 km/h sur terrain privé bien évidemment. Ne roulez pas sur voie publique à 30 km/h. Moteur avant de 350 watts en nominal, 500 watts en crête, donc un moteur avant de 500 watts. On est sur des pneus 10 pouces increvables, ça c'est cool. On a une application Bluetooth, vous allez pouvoir verrouiller votre trottinette. On a un régulateur de vitesse. Petite particularité de cette trotte, c'est qu'on a des clignotants en embout de poignet, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si vous le voyez d'ici, on est en plein jour. De nuit, il watt pas mal, il flash bien. Ils sont vraiment très visibles de nuit. Donc bon, pour 259 €, c'est du jamais vu. C'est la première fois que je vois ça à ce prix-là. Et j'aime bien, moi, les clignots en embout de poignet sur des petites trottes comme ça. Je trouve que ça fait son effet. Les amis GTXR m'ont dit de vous dire que si vous publiez une vidéo de cette GTXR X8 Pro, donc sur YouTube ou sur un réseau social comme TikTok par exemple, et bien GTXR vous offre un petit cadeau par rapport au nombre de likes que vous allez atteindre sur votre publication. Pour 50 likes, il vous offre un support smartphone. Pour 100 likes, il vous offre une sacoche de guidon. Pour 500 likes, il vous offre une trottinette électrique pour enfants modèle Seamate S5 je crois de mémoire. Enfin bref, je vous l'affiche à l'écran. Et pour 2000 likes, il vous rembourse carrément l'achat de cette GTXR X8 Pro. Voilà, c'est toujours sympa. Bref, le lien de cette GTXR X8 Pro est dans la description de cette vidéo YouTube. Normalement, j'ai un petit code promo moins 10 € pour vous. Écoutez les amis, on passe tout de suite à l'unboxing. On se fait une présentation complète de cette trotte. On fait un petit essai vue GoPro après ça et en fin de vidéo en débrief. À tout de suite. Le colis se présente comme ça. Comme vous le voyez, il est dans un bon état. Il n'y a pas de choc, rien du tout. De mémoire, livraison en moins de 5 jours ouvrés. Donc plutôt, voire même très rapide. À l'intérieur, ça se présente comme ça. Ça m'a l'air bien calé. Je vous la sors. Comme vous le voyez, il y avait pas mal de polystyrène de protection. Je vous montre tout de suite tout ce qu'on a livré avec. Avec cette GTXR X8 Pro, on a un chargeur 2 ampères, un manuel utilisateur qui m'a l'air plutôt complet, une petite fiche qui nous explique un petit peu l'application, 2 clés BTR et 4 vis avec de la Loctite bleue pour pas que les vis se fassent la malle avec les vibrations. Ces 4 vis, tout simplement, vous allez me connecter ces 2 câbles, vous allez rentrer le guidon ici et il y aura 2 vis à visser ici et 2 vis à visser derrière. Pour le montage, ce sera absolument tout ce qu'il y a à faire. Vous aurez plus qu'à remonter la colonne et à verrouiller la trottinette. Les amis, je passe tout de suite au montage et on se fait la présentation complète de cette GTXR X8 Pro. Les amis, montage terminé comme prévu, c'était vraiment très rapide. On se fait la présentation de cette GTXR X8 Pro. Avant ça, quelques données techniques. Donc une batterie de 36 volts 10 Ah, une autonomie d'environ 20 à 30 km, un moteur avant puissance nominale 350 watts en crête 500 watts. Elle peut escalader des côtes jusqu'à 20 degrés, poids net du véhicule 15 kg et elle peut supporter une charge max jusqu'à 100 kg. Donc si vous faites plus de 100 kg, je vous conseille de peut-être passer votre chemin, ça vaudra mieux pour vous. Donc on est parti à l'arrière, pneu de 10 pouces increvable, gomme plutôt dure, hein, c'est pas très tendre, liseré jaune tout autour, un gros garde-boue comme ça qui m'a pas l'air de faire du bruit même s'il bouge, il est bien en hauteur, vous voyez, on dirait un garde-boue cross le truc. On a de la bande réfléchissante jaune ici sur les côtés. Le deck est vraiment très fin, donc apparemment on a une batterie de 36 volts 10 Ah dans ce petit deck très fin. Ça fait son petit effet, hein, avoir un deck vraiment affiné comme ça, c'est stylé. Grip skateboard, bon ça malheureusement c'est pas ouf, hein. Moi je vous conseille de dégager ça et de mettre un grip caoutchouc par exemple. Sur le côté ici on a un numéro de série qui est, c'est pas une étiquette les amis, donc vous voyez là je gratte, c'est pas une étiquette, on dirait que c'est je sais pas quelle matière, mais en tout cas c'est directement sur le deck. Ça c'est cool. Encore à l'avant on a de la bande réfléchissante, vous voyez que les passages de câbles ici, il y a du caoutchouc, donc niveau protection à l'eau, ça m'a l'air plutôt pas mal. Ils nous disent qu'elle est IPX5 sur la notice, donc je sais pas, moi j'ai un petit peu du mal à y croire, mais peut-être c'est possible. Après je sais que j'avais déjà testé une GTXR un petit peu dans le même style sur la chaîne avec des pneus 10 pouces mais qui n'étaient pas increvables, c'était peut-être la X8 pas Pro, je sais plus, bref. Et je vous avais fait un tuto pour l'étanchéifier, donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo. En gros il va falloir ouvrir le deck pour quand même étanchéifier avec du joint silicone, ce sera quand même mieux pour vous. Petit garde-boue à l'avant également, donc c'est cool, on sera bien protégé de la pluie à l'avant et à l'arrière, elle sera pas trop dégueulasse, etc. Le système de lock, on le connaît, tout simplement, à une main, ça passe crème. Et là, ça, en fait, ça va être pour lock ici. Vous allez venir tout simplement le mettre là pour pouvoir après porter la trottinette. Pour relock, rien de plus facile, on remonte et on clipse. Là, vous voyez qu'on a de la protection aux embouts de poignet pour les clignotants. Ici, le display. On va allumer l'éclairage comme on fait je pense en seul clic, c'est ça. L'éclairage également protégé. Donc en remontant, clignot, poignet, gâchette d'accélération. Donc là il n'y a pas de mode démarrage 0, j'ai pas réussi à le mettre. Le display se présente comme ça. On clique, on met l'éclairage. On double-clique, on change de mode éco, dynamique et sport. Ici, commodo clignotant. Donc
On appuie, c'est cool ça, c'est pas un truc où vous bougez de droite à gauche, vous appuyez, moi je préfère. Et on n'a pas de bruit, on n'a pas de bip sur ces clignotants, ça fait pas bip 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 comme les scooters électriques chinois. Et donc ces clignots, qu'est-ce que ça donne? Bah ça m'a l'air pas trop dégueulasse, hein. Waouh, pour une trotte à 259 balles, 260 balles, franchement pas mal. Je vous ai pas montré l'éclairage arrière, mais il est comme ça. Est-ce qu'on a feu stop? Oui, fonction clignotement. Vous voyez qu'on a un seul levier de frein. Pourquoi? Parce qu'on a un seul disque de frein à l'arrière. Tout simplement, on n'a pas de disque à l'avant. Je pense que ça va suffire. On est sur une trottinette qui roule à 30 km/h, donc ça va le faire. Et donc, de ce côté-là du deck, on a une toute petite béquille, toute mignonne, avec le port de charge juste ici, avec une bonne protection pour la pluie qui se clipse bien et ça bouge plus. J'aime bien l'éclairage, comment il est, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, mais c'est un petit peu atypique, je trouve. Et donc, l'application, elle se présente comme ça, les amis. Donc, je l'ai déjà essayé. Je l'ai lock. En gros, ça fait pas d'alarme, mais on peut pas l'avancer, on peut pas la reculer. Ça la bloque, quoi. Vous pouvez allumer les phares. Vous pouvez gérer le mode de vitesse, mais comme vous pouvez le gérer au display, donc ça c'est inutile. Et vous pouvez activer le régulateur de vitesse. Donc là moi je l'ai activé, on va voir ce que ça donne en conditions réelles ce régulateur de vitesse. Évidemment vous pouvez voir le kilométrage total de la machine. Et après régler quand vous voulez qu'elle s'éteigne, km/h ou miles. On est les amis sur une trottinette électrique qui peut monter à 30 km/h. Les amis, on se retrouve à la GoPro pour l'essai de cette GTX R X8 Pro. À tout de suite. Les amis, nous sommes partis pour l'essai de cette GTX R X8 Pro. Je sais pas si vous le voyez, le clignotant là, on est en plein jour. Évidemment que de plein jour, ça va pas servir non plus des tonnes, mais bon, il aura le mérite d'être là. Je pense que de nuit, il est vraiment très flashy ce clignot. Mais bon, bref, on est parti pour l'essai de cette GTX R X8 Pro, let's go. La béquille elle est vraiment cool, la béquille, vous voyez que comme elle est petite, bah elle va un petit peu bien mettre la trotte sur le côté. La trotte ne va pas tomber tout simplement. Donc est-ce qu'on a un démarrage zéro les gars? Non, on n'a pas de démarrage zéro. On n'a pas de démarrage zéro, d'accord, on va let's go. Ça va, on doit pas mettre une trop grosse impulsion pour partir. Je sais pas si vous voyez le display, je vais me mettre bien en arrière. Donc elle prend ses km/h plutôt rapidement. Elle est punchy au démarrage, elle est vraiment punchy, on les sent bien, c'est 300 watts, elle est très punchy, donc on va pas dépasser les 25 km/h comme on est sur voie publique. Je vais pas vous faire que de la ligne droite non plus, je vais aller dans des petites rues pavillonnaires quand même, je vais tourner à gauche là. Donc là je suis en montée un petit peu quand même, et bah, vous voyez qu'elle monte en puissance, franchement les 500 watts elle les sort bien. Je vais vous prendre un petit trottoir. Mon niveau confort, on va pas se le cacher, c'est pas tip top, hein. C'est pas tip top. Niveau frein par contre, ouais ok on a un frein électronique, là vous voyez que je suis en descente. Et quand je freine, eh ben, déjà en fait on a une indication sur le display. On a un petit voyant qui passe au rouge. Donc clairement ça vous propulse un petit peu en avant. Les chiens clairement c'est toujours pareil avec les trottes électriques. Ils vous aboient dessus, ils essayent de vous sauter dessus et tout. Moi ça m'est déjà arrivé en trottinette électrique qu'un berger allemand il me court dessus, il me saute dessus. Ça va qu'il voulait juste jouer, on dirait, il m'a juste sauté dessus avec ses pattes, il m'a pas mordu mais bon. Donc ouais on a un frein électronique qui est plutôt violent quand même à l'avant. Bon il va pas vous envoyer trop en avant non plus. Mais du coup, bah, ça freine bien. Avec le frein à l'arrière en plus, vous savez quoi, je vais vous faire un test de freinage tout de suite. Je vais me mettre à 25, je vais freiner. Hop, partir d'ici. Ok, on est sur du pneu increvable. Donc évidemment que la distance de freinage est rallongée. Vous voyez qu'il y a la trace au sol. En gros, j'ai freiné à partir du petit point là-bas. On a quoi? À partir du devant de la trotte. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Ok. Bon bah c'est pas tip top les amis, hein. C'est pas tip top. C'est peut-être le sol. Je vais essayer sur un autre type de sol quand même, on sait jamais. Le régulateur, je sais pas, peut-être que je l'ai mal activé. Attendez, parce que là j'ai pas vu qui s'est activé le régulateur. On va voir ça. On va voir ça. Non, je crois que bah non, en fait, il faut que je rouvre l'appli pour l'activer le régulateur. Donc je vais pas vous le tester, mais en tout en gros, il y a un régulateur de vitesse tout simplement. Quand vous restez dans la même position de gâchette, vous allez avoir un bip et vous allez pouvoir lâcher l'accélérateur du pouce. La trottinette continuera à avancer. Donc ça c'est cool pour les petites trottinettes qui vont à 25-30. Au moins vous n'êtes pas obligé de garder toujours la main sur la gâchette. Ça c'est cool. On va se faire un test. Comment ça penche en rond-point en virage. Ah, ça penche très bien par contre. Ça penche très bien. C'est très sain. Oh, waouh. Ah, c'est impressionnant même carrément. Waouh. Oh putain. Carrément, j'ai envie de faire frotter la béquille. Attendez. Que je peux. Non, je peux pas. Je peux pas. Est-ce que je vous prends une petite montée quand même? Bah, écoutez les amis, elle se débrouille très bien en montée, hein. Là, on est sur une grosse montée quand même. Une montée qui monte vraiment vénère. Et ben les amis, regardez, on est à 23 compteurs. Ça bronche pas, hein. Là, la montée se corse encore plus. C'est quand même pas mal comme montée. Bon, on n'est pas sur une montée trop hardcore non plus, hein. Je pense que, ouais, elle commence à avoir du mal, vous voyez. Là, je suis à 17 compteurs, elle commence à ramer un petit peu. Un petit peu plus que ça, si vraiment vous avez beaucoup de montées, n'y pensez pas, elle fera pas le taf. Là, la montée, elle est pas non plus trop hardcore, vous voyez que ça ralentit bien, on est à 15 km/h, donc bon, ouais, pas folichon non plus. Niveau confort, ouais, c'est catastrophique, hein. On n'a pas de suspension, on a de la gomme dure, donc très clairement, le confort, c'est juste l'apocalypse. Je vais pas vous vendre du rêve là-dessus. Il y a peut-être pas pire, hein, niveau confort. S'il y a peut-être un petit peu pire, hein, si on met de la gomme encore plus dure, il y a des pneus increvables qui ont des gommes encore plus dures que ça. Là, c'est une gomme quand même, vous voyez, qui n'est pas,
On n'est pas sur des pneus, c'est pas du béton, quoi. C'est quand même de la gomme. Vous pouvez vous taper des petits sauts carrément, vous voyez. Il n'y a pas trop de bruit parasite, ça c'est cool aussi. Pour 260 €, ça avance bien, c'est punchy. On a du clignot, on a une bonne résistance à l'eau apparemment. En tout cas, si vous rajoutez du joint silicone, je sais pas, mais même là, ils nous disent qu'il y a l'IPX5. On dirait que c'est bien protégé et tout quand même, avec, au niveau des passages de cap pour la résistance à l'eau. C'est pas déconnant. Ouais, elle rame quand même un petit peu en montée. Vous voyez que là, je suis pas en grosse montée. Après, il n'y a pas de miracle, on est sur du 350 watts nominal, 500 watts en crête. Mais bon, il y a quand même un petit côté attachant sur cette trotte, je trouve. Pour le prix, c'est pas non plus une catastrophe parce qu'on est sur du 10 ampères quand même. Donc ouais, on a quand même une bonne batterie. Petite appli Bluetooth pour la bloquer et tout, c'est pas trop mal non plus. Bon, allez, je vous refais un test de freinage sur un revêtement un petit peu mieux. Hop, à partir de la feuille. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé les amis? Je sais pas trop. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais ça a mieux freiné. J'ai commencé à partir de la feuille, j'étais à 25 les amis. On est en descente en plus, donc ouais, le revêtement est beaucoup mieux là. 1, 2, 3 mètres. Ok, c'est bien ce que je pensais. C'était quand même bizarre comparé à la trottinette que je vous ai testée dans la dernière vidéo. Pneu increvable pareil. On est sur du 3 mètres de distance de freinage, donc c'est cool. On est sur une distance de freinage tout à fait normale pour cette trottinette électrique avec des pneus increvables. Bon, c'est cool. Ok, j'ai parlé trop vite, ça m'étonnait. Vu qu'on a un frein électronique avant plus disque arrière, normalement on est sur un bon freinage. Et ben on est sur un bon freinage. Écoutez les amis, je pense que ça sert à rien qu'on aille plus loin que ça. Je vous donne un petit peu plus mon ressenti durant le débrief. Là, je vais me faire 5 bornes pour rentrer chez moi. Facile. Donc je vais la rouler un petit peu de mon côté. Mais ouais, pour 260 €, c'est pas déconnant non plus. Je vois pas trop qu'est-ce que je pourrais vous tester d'autre. On n'a pas de bruit parasite. Bon, on n'a pas de suspat, c'est pas très confortable. Mais voilà, c'est assez punchy pour le prix. En rapport, en cohérence avec sa puissance moteur. Bref les amis, je vous récapitule un petit peu tout durant le débrief. À tout de suite. Les amis, petit débrief rapidement. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement, c'est good. Pour 259 €, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Hormis évidemment son confort assez spartiate. On n'a pas de suspension, on est sur des pneus pleins. Il n'y a pas de miracle, on va pas pouvoir aller au-delà des lois de la physique, c'est inconfortable. Hormis ça, 30 km/h, régulateur de vitesse, une application, des clignotants en embout de guidon, un éclairage qui fait le taf, la trotte look bien. Moi je trouve qu'elle est stylée, je lui rajouterai juste un petit grip en caoutchouc par-dessus. Elle est IPX5 d'origine apparemment. Bon, je vous conseille quand même de rajouter du joint silicone comme je vous ai dit. Allez voir ma vidéo sur la GTXR L2, je l'avais fait, c'est à peu près le même châssis j'ai l'impression, donc ça devrait être assez similaire. Donc ouais, franchement pas trop de bruit parasite, hormis ça ici, raccroche ici pour la plier, ça peut faire un petit bruit quand vous passez sur des imperfections, vous pouvez mettre de la mousse ou quoi, si vous voulez vraiment avoir zéro bruit parasite. Donc écoutez les amis, le lien est en description encore une fois. Normalement, s'il y a un code promo, il sera en description également. 259 €, franchement, c'est pas trop cher payé pour ce que c'est. 36 volts, 10 ampères. Les amis, on va se laisser là-dessus. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. C'est le plus important et c'est gratuit. Lâchez votre like. Rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, TiTech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TiTech. Portez-vous bien. Ciao, bye.